Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer un vlog sur la slow cosmétique. Alors vous devez être en train de vous dire qu'est-ce que c'est que la slow cosmétique. Moi-même j'ai découvert ce mot il y a très peu de temps. En fait, pour résumer de manière très simple, la slow cosmétique ça serait consommer moins et mieux avec des produits naturels. Et donc délaisser progressivement les cosmétiques conventionnels qu'on consomme en grande masse. Donc cette vidéo va avoir pour but donc, de vous expliquer ma réflexion, pourquoi j'ai eu un petit déclic, comment je réfléchis aujourd'hui et vers quoi je me dirige. Donc cette vidéo n'a pas pour finalité de vous convaincre à suivre le même chemin que moi, même si c'est vrai que ça ferait plaisir que cette vidéo vous donne envie. Mais voilà, je voulais vous présenter vraiment ma réflexion et j'aimerais vous emmener à réfléchir, tout simplement. C'est juste le but de cette vidéo, il n'y a aucun but de vous convaincre à tout prix. Voilà, je voulais juste vous parler de mon expérience à moi. Et voilà, de vous emmener sur le chemin de la réflexion pour peut-être vous aussi vous diriger vers la slow cosmétique. Donc comme je vous le disais, la slow cosmétique c'est un mode de consommation plus des produits naturels que des produits conventionnels. Donc pourquoi pourquoi je suis amenée à vouloir me diriger vers ce type de consommation aujourd'hui. Le déclic majeur en fait de ça en fait c'est notamment et j'ai envie de dire vraiment grâce à Sophie Makeup Artist j'ai découvert, je ne me souviens plus comment, mais je suis tombée sur cette magnifique personne qui est atteinte de maladies auto-immunes, qui est une maquilleuse professionnelle sur Paris et qui à cause de ces maladies s'est dirigée vers une consommation totalement naturelle des produits cosmétiques et aussi dans son alimentation pour pouvoir combattre ces foutues saloperies qui sont dues en grande partie aux produits conventionnels, si on peut dire ça de manière assez grossière. Voilà, donc j'ai suivi son parcours et je regarde, non pas tout le temps parce qu'elle poste énormément de vidéos sur beaucoup de sujets très intéressants, mais j'essaye de temps en temps de regarder les vidéos qu'elle poste sur sa page Facebook. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, il faut absolument que vous alliez voir sa page. C'est vraiment une fille en or et qui au lieu d'être égoïste et de prendre des infos que pour elle pour se soigner, fait vraiment partager son expérience et ses découvertes aux autres pour justement, elle a réussi sur moi à nous faire ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et voilà, ne pas rester dans, dans une boîte toute fermée où il y a, où il y a rien autour quoi. Donc voilà, si tu passes par là ma belle, je te fais d'énormes bisous parce que grâce à toi, je me dirige vers la slow cosmétique aujourd'hui. Et voilà, donc je te fais un petit clin d'œil si tu passes par là, puisque c'est vraiment toi voilà, qui m'a fait ouvrir les yeux. Donc voilà ce qui m'a fait partir vers la slow cosmétique. Donc c'est grâce à Sophie voilà, qui nous montre des vidéos sur plusieurs sujets, et notamment sur le danger des produits conventionnels. Donc pourquoi est-ce que c'est dangereux entre guillemets Bon, il faut savoir que normalement, sur le court terme, tous les cosmétiques conventionnels ne sont pas dangereux, puisque il y a quand même un système de contrôle et tout ça, mais sur le long terme, ça pose des soucis. Et moi, je pense que j'ai une jolie peau aujourd'hui. Bon, j'ai utilisé bien sûr des cosmétiques conventionnels, mais j'ai commencé très très tard, parce que moi, je me suis maquillée assez tard. Ça m'intéressait pas trop, j'ai jamais mis de crème, je mettais pas de fond de teint, je mettais juste du mascara et puis du crayon dans la muqueuse et c'était tout. Et donc en fait c'est un petit peu YouTube qui m'a fait me diriger vers vraiment la cosmétique quoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une belle peau, parce que j'ai utilisé très tard les produits et que donc voilà, ils m'ont... En fait, si vous voulez, les cosmétiques, pardon, au premier abord, ils vous font une jolie peau.
enfin en apparence. Le souci c'est que ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne regarde pas, c'est la composition des produits. Et moi j'ai été mais vraiment sidérée quand je me suis penchée sur la composition des produits que j'avais chez moi. Vraiment, sincèrement, j'ai pris peur quoi. Quand on voit tout ce qu'on s'applique sur le visage, tous les dérivés de la pétrochimie, toutes les cochonneries de la chimie lourde, honnêtement, ça fait vraiment peur. Donc c'est vrai que ça marche de prime abord, on a une jolie peau, ça va mieux. Et puis les effets s'estompent petit à petit et en sous-couche, si vous voulez, votre peau, avec tous ces métaux lourds, forcément, vous comprenez bien qu'il y en a, enfin moi je vois il y a beaucoup de youtubeuses qui voilà, qui n'ont pas une jolie peau et je pense que, enfin je mets pas ça je mets pas tout le monde dans le même sac et je suis pas du tout médecin, c'est ma réflexion à moi. Je pense que c'est vraiment ces produits, ces métaux lourds qui font qu'on n'a pas une jolie peau parce que forcément ça vous bouffe dessous sur le long terme, mais ça on le voit pas tout de suite forcément. Voilà, pour nous, on voit que l'effet immédiat et on se demande pas si sur le long terme, ça va pas nous abîmer la peau. Voilà, donc je suis partie sur ça et donc du coup, vu que je voyais que les cosmétiques conventionnels ne marchaient pas sur moi et que je voyais que donc Sophie, voilà, nous montrer qu'il fallait ouvrir les yeux et tout ça, je me suis dit bon bah tiens, on va essayer de se diriger. Donc vers d'autres produits. Donc j'étais au départ vers des produits de grande surface que j'ai totalement délaissés. Je suis allée un petit peu vers la parfumerie, voilà, Sephora, etc. Et c'est toujours pas ça. Donc j'ai dit, allez, je pensais au premier abord que tout ce qui était pharmacie, parapharmacie, c'était des bons produits, puisque voilà, c'est pas des produits qu'on trouve voilà, dans les grandes surfaces et tout ça. Et pareil, quand j'ai regardé, quand je me suis intéressée à la composition des produits, j'ai fait ah ouais, même des produits de pharmacie, il y a des cochonneries pareilles dedans. Tu te dis ouais, donc c'est vraiment pas les produits à adopter puisque voilà, ça ne marchait pas de toute façon sur ma peau et je me suis dit qu'en plus avec ces cochonneries ça risquait pas de marcher encore plus. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé sur Facebook si vous aviez des conseils pour des produits naturels spécifiques aux peaux grasses et pour les cheveux bouclés et secs. Et donc vous m'avez envoyé vers une page Facebook que j'adore, c'est Biotips, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Franchement je l'adore, elle propose plein de recettes, plein de trucs comme ça, avec des produits trop bien. Donc je lui ai demandé, je lui ai parlé de mon type de peau, de mon type de cheveux et elle m'a fait une sorte de devis en fait. Et elle m'a proposé donc des ingrédients qui seraient vraiment typiques pour améliorer donc mes problèmes. Et donc par le biais de ça, on m'a conseillé aussi d'aller vers le site d'Aromazone. Alors, je sais plus où il est. Ah, il est là. Aromazone. Donc je connaissais pas du tout l'existence de ce site qui vend toutes les huiles essentielles, toutes les huiles végétales, plein d'ingrédients, plein de récipients, voilà, pour concocter soi-même ces petites recettes et donc ces cosmétiques. Alors au début je rechignais un petit peu, je me suis dit faire ces trucs tout seul, bon ça va bien, moi j'aime bien les trucs vite fait bien fait quoi, prendre sa crème, hop c'est fini, machin. Et puis ce que j'aime pas trop c'est le fait de s'appliquer des produits alimentaires sur soi, enfin je trouve ça un peu burk. Donc très sincèrement j'ai pas encore commencé parce que bon je réfléchis bien quand même avant d'y aller. Donc c'est pas le fait que je veux pas y aller, c'est que donc j'attends aussi qu'il y ait un petit peu de sous dans le porte-monnaie pour vraiment prendre tout ce qu'il y a et voilà, me faire plaisir au moment venu. Et puis ce petit temps en attendant la rentrée d'argent, ça permet de bien se renseigner sur tout. Et donc voilà, donc je suis partie sur Amazon, sur le site, sur la page de Facebook de Biotips, etc. Et puis donc ce qui amène principalement à l'aromathérapie. Donc l'aromathérapie, voilà, je ne vais pas vous donner de définition comme ça parce que je ne connais pas, je débute, hein. Mais voilà, donc c'est se soigner par les plantes si vous voulez. Donc je suis allée sur des sites d'aromathérapie, trucs bidules. Et je suis tombée donc sur un site avec à la fin une petite vidéo d'un aromathémama.
voilà quoi, un spécialiste de l'aromathérapie qui, bien qu'efféminé, m'a vraiment convaincue sur les produits. Donc j'ai regardé une première vidéo, une deuxième vidéo, puis je me suis dit tiens, il a un site, on va aller sur le site. Donc il expliquait tout, comment on commence, etc. etc. Et donc j'ai regardé pas mal de vidéos. Et puis il parlait donc dans ces vidéos du livre qu'il a écrit et que j'ai bien sûr acheté. Donc c'est Adopter la slow cosmétique par Julien Québec. Donc que j'adore sincèrement. J'adore. Donc j'ai regardé plein de vidéos donc, qui vous expliquent en plus concis dans ces vidéos ce qu'il y a dans son livre bien sûr. Puisque dans le livre c'est beaucoup plus développé que de ce dont il parle dans la vidéo. Et dans les vidéos il fait aussi des petites recettes qu'il a dans son livre. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce bouquin parce qu'il est très complet. Vous avez une première partie sur qui s'intitule Les cosmétiques entre attirance et méfiance, et la deuxième partie Adopter la slow cosmétique. Donc en fait si vous voulez la première partie ça vous explique, je ne fais pas de la pub pour le bouquin mais je vous explique juste pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc dans un premier temps il vous explique les besoins de la peau. Est-ce que les produits qu'on consomme actuellement répondent aux besoins de la peau? Sinon, quels sont les produits? Pourquoi les produits conventionnels d'aujourd'hui sont dangereux? Et voilà, donc après vous avez une deuxième partie complètement dédiée à des recettes et voilà, qui vous amène vers l'adoption de la slow cosmétique. Donc bien sûr ça se fait pas du jour au lendemain, hein, j'ai pas changé de vie comme ça, hein. Je suis pas passée des cosmétiques conventionnels à des produits totalement naturels et bio du jour au lendemain. Loin de là, donc c'est progressif, voilà, je me renseigne, je lis ce bouquin qui est génial. Donc là vous voyez j'ai mon petit marque-page, mais en fait l'autre partie c'est toutes les recettes. J'ai vraiment lu toute la partie sur tout ce qui est plus culture des produits cosmétiques si vous voulez. Et là c'est vraiment des recettes, des bons gestes, vraiment des astuces et tout ça. Vous avez à la fin une liste d'adresses de sites internet, où trouver ça et ça. Vous avez un tableau des huiles végétales, donc avec le nom, la composition et les principales indications, donc ce pourquoi on l'utilise. Et ça c'est super bien parce que du coup vous pouvez tout de suite cibler quel produit il vous faut. Voilà, donc aujourd'hui j'ai acheté quelques produits bio. Donc je m'en réfère au label bio, donc Ecocer, Cosme Bio, et je crois pas que j'en ai acheté d'autres. Donc j'ai acheté par exemple un masque à l'argile de chez Cattier pour peau grasse. J'ai acheté un beurre de karité solide pour réparer un petit peu mes pointes. J'ai acheté des eaux florales chez Sanaflore, donc un à la lavande vraie et l'autre à l'eau de bleuet il me semble. Voilà, donc j'achète un petit peu, je teste et j'aimerais très prochainement donc passer à la fabrication de mes propres produits. Je trouve ça finalement ludique. Alors je ne l'ai pas fait et peut-être qu'au quotidien ça va me saouler et que j'essayerai quand même de trouver ou de faire des recettes qui se conservent, puisque c'est vrai que du coup vu que c'est naturel on évite les conservateurs, même s'il y a des conservateurs naturels et qui ne sont pas dérivés de la pétrochimie ou je ne sais pas trop quoi. Mais je trouve que c'est ludique, on sait ce qu'il y a dans ces produits et ce qui y est bien c'est qu'on met ce qu'on veut. Donc on peut adapter des recettes, changer l'huile essentielle, changer l'huile végétale en fonction de son type de peau. Moi par exemple je sais qu'avec ma peau grasse, l'huile végétale de jojoba est très bien. L'huile essentielle de lavande vraie aussi. Enfin, voilà, j'essaye de cibler un petit peu les choses qui pourraient m'intéresser. Ce que j'aime aussi, moi je sais que j'ai un produit donc là de chez Estée Lauder qui est pas... Voilà, quand vous lisez la liste des ingrédients vous dites oh mon dieu vite faut que je le termine. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est un démaquillant à l'argile. Et du coup je me suis dit bah tiens, quand je ferai mes propres cosmétiques je me ferai un démaquillant à l'argile parce que j'adore.
Voilà, c'est tous des petits trucs comme ça, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, ce que vous aimez, et il y a mes 10 000 produits, c'est un truc de dingue. Franchement, j'adore. Donc voilà, je peux que vous inviter à réfléchir tout simplement. Et moi, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, donc les vidéos d'abord de Sophie sur sa page Facebook, euh, et puis donc le petit cheminement, Biotips, Aromazone. Je vous invite à le commander, sincèrement, il est gratuit et c'est pour ça que je l'ai commandé. Il est totalement gratuit, vous vous faites livrer. Et vous avez vraiment tous les produits avec, comme dans le livre de Julien Québec, euh, les caractéristiques des produits, enfin voilà, quelles sont ses propriétés. Vous avez plein d'ingrédients, et ça c'est super, enfin d'ingrédients. Le matériel pour confectionner, voilà, par exemple un petit entonnoir, des spatules, des flacons, ça c'est super important. Enfin voilà, ce site c'est vraiment la caserne d'Ali Baba, la caverne plutôt, la caverne d'Ali Baba pour les personnes qui aiment faire leurs produits elles-mêmes. Voilà, donc j'essaye de regarder un petit peu plus tout ça et vraiment ça m'attire de plus en plus et je pense que voilà, là je finis mes produits actuels. Et sincèrement, je pense que une fois qu'il est terminé, je pense que je vais les délaisser progressivement. Parce que c'est vrai que... En fait, si vous voulez, vous êtes en train de vous dire, elle est complètement barjo, c'est pas les produits, les cosmétiques conventionnels qui vont nous bousiller la peau, sinon on le saurait. Et je me suis dit la même chose au début, je me suis dit, notamment par rapport à Sophie, je me disais, mais si on regarde tout, mais on devient complètement taré quoi. Et je trouvais que c'était excessif justement comme réaction de tout regarder pour tout vérifier, être pas dans la peur mais de se dire oh mon dieu est-ce qu'il y a ça dedans, non ça je peux pas prendre du coup. Voilà, je trouvais que c'était excessif. Mais finalement quand on s'y penche, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on regarde tout en ce moment? Pas de parabènes, ne dites pas que vous ne regardez pas, tout le monde regarde les parabènes. Il y a eu aussi la psychose de l'aluminium dans les déodorants. Ça aussi, je suis sûre que vous le regardez et je sais qu'il y en a certaines qui passent des heures dans les produits déodorants avant d'en choisir un. Pour ne pas la nommer, je pense qu'elle se reconnaîtra. Euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Je suis sûre que l'alcool, vous regardez inconsciemment s'il y a certains produits aujourd'hui qui se révèlent comme dangereux. Mais si vous regardez vraiment toute la liste des ingrédients, et je vais vous mettre dans la barre d'infos un site internet pour regarder tous les ingrédients, il est super bien. En fait, ça consiste à mettre les 3 premières lettres du nom de l'ingrédient sur la liste INCI, il me semble que c'est ça. Et le site, ça s'appelle La vérité sur les cosmétiques. Et voilà, vous voyez, il y a des petits bonhommes. S'il y a plein de petits bonhommes contents, c'est que c'est un super produit. S'il y a plein de petits bonhommes pas contents, vraiment à bannir. Voilà, et c'est vrai que du coup, on se rend compte vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, je sais qu'avant voilà, de prendre conscience de tout ça, je regardais jamais la composition des produits. On ne regarde que les promesses qui sont faites sur le packaging. Donc voilà, moi j'ai envie de partir sur voilà, la slow cosmétique. Donc après, ce qu'il revendique aussi, donc ça a un impact sur notre santé, sur enfin voilà, sur notre peau, sur notre santé. Après, il y a un autre côté que moi, personnellement, en ce moment, je pense pas trop, mais c'est l'impact sur l'environnement. Voilà, moi, j'y pense, mais voilà, peut-être que ça va venir. Mais bon, déjà, de partir sur la slow cosmétique, ça participe à un voilà, meilleur respect de l'environnement, mais c'est pas mon but premier. Voilà, mon but premier, c'est vraiment de respecter ma peau, de la rendre plus belle avec moins de produits. Voilà, et puis honnêtement, quand on regarde nos placards, on se dit, mais il y a tout ça. Moi, quand j'ai déménagé, là, je me suis rendu compte de tous les produits que j'avais et de tous ceux qui étaient totalement inutiles. Et alors qu'avec une huile végétale, quelques huiles essentielles, ben voilà, on peut se faire plein de trucs, mais avec rien quoi. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, c'est vraiment l'esprit consommer mieux. euh, Attendez, consommer moins et mieux, voilà. J'ai retrouvé un petit peu le slogan, si vous voulez, de la slow cosmétique. Voilà, donc vraiment, je vous invite
à regarder un petit peu. Je vous mettrai aussi le site donc, de Julien Québec, vraiment il est super dynamique et il donne vraiment envie de s'y pencher un petit peu plus. Et d'ailleurs, donc bon, tout le monde connaît Jean-Pierre Coff, mais c'est lui qui a fait un préface dans son bouquin, et donc je cite Jean-Pierre Coff: Julien Québec est mon alter ego pour la défense de la cosmétique. Donc voilà, vraiment c'est un super bouquin, super complet, et le fait qu'il y ait des petites recettes à la fin, c'est vraiment super parce que du coup vous avez tout sur la main, tout est super détaillé. Donc si vous avez envie d'acheter ce livre, honnêtement, je pense que vous ne serez pas déçus, et je pense que d'acheter déjà ce livre, c'est un premier pas, même si voilà, on n'y va pas tout de suite. Moi j'ai commencé un petit peu, je vais me diriger bientôt un petit peu plus en détail en passant à la commande donc sur Aromazone. Voilà, vraiment essayez de voilà, de pas rester dans le brainwashing, je sais plus comment on dit. Voilà, le lavage de cerveau quotidien, de tout. Voilà, c'est vrai qu'on reste trop attiré aux attentes du produit, et dès qu'on voit un truc, ah ouais, produit miraculeux, ok, j'achète. Et puis quand on retourne le produit, qu'on voit la liste des ingrédients, tu te dis, ah, tout ça comme cochonnerie dedans. Donc ta peau respire pas, ça te bousille la peau dessous, même si ça a un effet joli au départ. Voilà. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Euh, voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont contre-fiches et elles font ce qu'elles veulent. Moi, je porte aucun jugement puisque jusque-là, moi, je faisais exactement pareil. Mais c'est vrai que voilà, je remercie vraiment Sophie pour cette ouverture d'esprit que ça m'a apporté. Et j'espère vraiment que ça va voilà, me conduire vers une hygiène de vie plus naturelle, c'est le cas de le dire, et plus respectueuse de nous-mêmes, en tout cas. Voilà, éviter de se mettre des cochonneries sur le visage, et en plus, c'est un truc de dingue parce qu'on apprend que tout ce qu'il y a dedans, ça sert à rien, quoi. C'est juste par rapport à la consistance, à l'odeur, à ceci, à cela, et finalement, ça sert strictement à rien. Donc tu te dis en plus ça te bousille la peau, mais en plus ça sert à rien. Alors si en plus ça servait à quelque chose, tu te dis ok, mais là ça sert strictement à rien. Donc voilà, voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse et que je vous ai un petit peu égayé l'esprit, je veux bien vous faire des petits résumés du bouquin, puisque, bon je le ferai pas moi-même, hein, mais en fait ce qui est super avec ce bouquin, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, en fait, vous avez un petit encadré à retenir, et ça vous fait un petit résumé. Donc si sincèrement ça vous intéresse, moi je veux bien vous parler un petit peu plus profondément de tout ça, voilà, en ciblant peut-être dans une vidéo un sujet bien précis, si ça vous intéresse bien sûr. Voilà, donc de tout cœur, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop gavé et que peut-être ça aura égayé votre esprit. Et que après cette vidéo, vous irez peut-être sur l'un des sites qui se trouve dans la barre d'infos pour voilà, une petite graine qui germe comme ça. Et c'est vrai que moi c'est ce qui s'est passé et ça commence à pousser, à pousser. Et, alors peut-être que dans quelques mois j'aurai totalement arrêté, mais honnêtement non. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions aussi, surtout n'hésitez pas. Et puis si vous voulez vous abonner, c'est juste au-dessus, il suffit de cliquer. Vous pouvez mettre des petits pouces verts si vous avez bien aimé la vidéo. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.